L'histoire de Joseph, le fils préféré de Jacob. Joseph, il va recevoir de son père une magnifique tunique polychrome et ses frères ne vont pas tarder à être jaloux de lui. Cette jalousie va augmenter du fait que Joseph se sent responsable de rapporter à son père un crime qu'ont commis certains d'entre eux. Et puis, cette haine va être portée à son comble lorsque Joseph rapporte deux songes. Dans le premier, il voit ses frères et lui en train de faire des gerbes dans les champs. Et puis, les 11 gerbes de ses frères se prosternent devant sa gerbe. Ensuite, dans le deuxième songe, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Alors Jacob, qui sent la tension, eh bien, il va modérer les choses, il va reprendre Joseph. Il va lui dire « Que signifie ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Il reprend Joseph, mais en réalité, semble-t-il, davantage pour apaiser les tensions que parce qu'il pense que Joseph raconte des bêtises. Non, Joseph ne raconte pas des bêtises et Jacob le sait. Il le sait, la Sainte Écriture y fait allusion lorsqu'elle nous dit que Jacob repassait tout cela dans son cœur. C'est-à-dire que Jacob, il retenait ses songes et les repassait dans son cœur comme quelque chose de vrai. Il savait que son fils disait vrai. Et ce songe, effectivement, va se réaliser et nous verrons qu'il a même deux strates de réalisation. Tout cela arrivé en figure. Jacob qui offre une magnifique tunique à son fils Joseph, c'est le Père Céleste qui revêt le Verbe d'une chair, d'une âme. Et puis, d'autre part, ici Joseph était la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, préféré de son Père, qui reproche à ses frères leurs péchés, et ses frères ne croient pas en ses prophéties, refusent de l'adorer et le haïssent. Alors je continue le récit. Et un jour, Jacob envoie Joseph rejoindre ses frères qui travaillent dans les pâturages. Et là, ses frères voient Joseph venir de loin et ils se disent « Eh bien, nous avons qu'à tuer notre songeur et nous verrons ce qu'il en est de ses songes. » Et donc Joseph arrive et le pauvre, il se voit dépouillé de sa belle tunique, plongé dans une citerne et au moment où il va être tué, eh bien, une caravane d'Ismaélites passe. Et là, ses frères se disent « Eh bien, nous avons qu'à le vendre et au moins nous aurons un peu d'argent. » Alors, ils vendent Joseph pour 20 pièces d'argent et ils se disent « Bon, maintenant, il faut expliquer à notre père ce qui est arrivé. » Alors, ils prennent la tunique de Joseph, ils la plongent dans du sang de bouc qu'ils viennent de tuer et puis, ils envoient cette tunique à Jacob, leur père. Et là, Jacob se dit, eh bien, une bête a dû dévorer Joseph. Alors tout cela est la figure de quoi? Eh bien, c'est la figure de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient vers ses frères et qui, en retour, se fait tuer. Et puis, les 20 pièces d'argent, eh bien, notre Seigneur a été vendu, lui, 30 pièces d'argent. Et puis, au-delà de cela, il y a un mystère très profond. Un mystère de la rédemption qui nous est expliqué sous cette figure. Et ce mystère de la rédemption, eh bien, il est double. Il est double, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la mort de Dieu et il y a d'autre part l'impassibilité de Dieu. Dieu est impassible dans sa nature divine. Si Dieu pouvait souffrir dans sa nature divine, il ne serait plus Dieu, il serait imparfait. Mais dans sa nature humaine, qu'il a revêtue, eh bien, il peut souffrir. Non seulement il peut souffrir, mais il a souffert intensément. Il a donné sa vie pour nous. Alors, comment est rendu cela dans l'Ancien Testament de différentes façons? La première façon, c'est la figure qui représente le Verbe. Eh bien, au moment où elle va mourir, d'un coup, elle est sauvegardée et c'est une bête qui le représente, qui va mourir à sa place. Donc cet animal représente la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Cette nature
a pour hypostase le Verbe. Hein. Le Verbe a épousé cette nature humaine. Et donc, nous avons par exemple Abraham qui, au moment où il va sacrifier son fils Isaac, au moment où Isaac va mourir, eh bien, c'est une bête qui meurt à sa place. Et puis, ici, au moment où Joseph va mourir, eh bien, c'est aussi une bête qui meurt à sa place. Voilà la première façon de signifier. La deuxième façon de signifier est le vêtement. Ici, le vêtement, donc, qui représentait l'humanité de notre Seigneur, comme on l'a dit plus haut, est trempé dans du sang de bouc. Il est trempé dans du sang de bouc, et cela signifie donc que l'humanité de notre Seigneur a souffert, a répandu son sang. Alors ici, avant de continuer l'histoire de Joseph, la Sainte Écriture fait une aparté en nous racontant l'histoire de Judas. Judas, donc, il va vouloir fréquenter une prostituée, et là, il va tomber sur sa belle-sœur, Tamar, et il va avoir d'elle 2 jumeaux, Pharès et Zara. Et au moment de l'enfantement, Zara tend le bras, et la sage-femme lui met un fil rouge autour de la main pour dire attention, lui c'est l'aîné, c'est lui qui a les droits. Et à ce moment-là, eh ben Pharès il va chasser Zara et c'est Pharès qui va naître le premier et Zara le second. Alors on a l'histoire qui fait penser à celle de Ésaü et de Jacob. Vous savez que Ésaü naît le premier, mais en fait son frère tient dans sa main son talon et en quelque sorte le renverse, le supplante, et c'est Jacob qui devient l'aîné. Et bien là c'est pareil, Pharès devient l'aîné alors que ça aurait dû être Zara. Et cela représente donc le peuple juif qui s'est fait supplanter dans l'élection par les gentils. Donc Joseph, il est en Égypte et il va être vendu à Putiphar, le chef de garde de Pharaon. Donc il est vendu et là, Putiphar il constate que tout prospère entre les mains de Joseph. Au point que Putiphar se dit, je vais tout lui confier, tant qu'à faire, comme ça tout prospérera entre ses mains. Il lui confie toute sa maison. Et la femme de Putiphar va malheureusement s'éprendre de Joseph, qui est un bel homme, et elle va lui faire plusieurs sollicitations sans succès, et elle va se montrer de plus en plus pressante. Elle s'accroche aux vêtements de Joseph. Joseph, pour sauvegarder sa vertu, s'échappe et laisse les vêtements entre les mains de la femme de Putiphar. Et donc, elle, de crier à celui qui a voulu abuser d'elle, elle montre le vêtement à son mari et dit, voilà, Joseph a voulu abuser de moi, et son mari, Putiphar, plonge Joseph en prison. D'esclave, Joseph descend encore d'un cran, il est maintenant prisonnier. Et il ne se rebelle pas contre Dieu, il garde confiance, il sait que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Il aurait pu dire à Dieu, oui, vous m'aviez promis des tas de choses en songe, je vous ai toujours servi, j'ai gardé ma vertu, etc. Voilà ce que je deviens. Non, Joseph ne se décourage pas, il garde confiance en Dieu. Et là, donc, dans la prison, tout réussit entre ses mains, au point que le chef de la prison nomme Joseph chef des prisonniers. Et parmi les prisonniers, va arriver 2 grands prisonniers, le grand échanson et le grand panetier du roi. Et tous les 2 vont avoir un songe différent, qui va être interprété de façon différente par Joseph. Au grand échanson, il lui dit, dans 3 jours, tu seras rétabli à la cour de Pharaon. Tu iras à la cour du roi, tu n'as pas à t'inquiéter. Et au grand panetier, il lui dit, eh bien toi tu iras au supplice. Alors que signifie tout cela? Eh bien Joseph, chef de la prison, c'est notre Seigneur descendu dans les limbes, qui est chef de ceux qui y sont prisonniers. Et puis, Joseph qui interprète de façon différente le songe des 2 personnages, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va promettre le ciel au bon larron et qui condamnera le mauvais larron au supplice. Nous tous, nous aurons l'une des 2 sentences. Alors, Joseph, lui, ne perd pas le nord. Il dit au grand échanson, dans 3 jours tu es rétabli, surtout pense bien à moi et intercède pour moi auprès de Pharaon. 3e jour, donc, le grand échanson qui est rétabli dans son grade,
il oublie complètement Joseph. Il l'oublie et Joseph reste encore 2 ans en prison. Alors là, Pharaon se met à avoir un rêve. Il a un songe dans lequel il voit 7 vaches grasses en train de sortir du Nil. Et les 7 vaches grasses sont suivies de 7 vaches maigres. Et les 7 vaches maigres dévorent les 7 vaches grasses. Alors Pharaon se réveille en sursaut et puis il se rendort. Et là il voit une tige avec 7 épis beaux et gras. Et puis une autre tige s'élève avec 7 épis rachitiques et laids. Et les 7 épis rachitiques mangent les 7 épis gras. Pharaon se réveille et là il appelle les mages de son pays et il dit « Voilà ce qui m'est arrivé, etc. Expliquez-moi ». Et les mages n'arrivent pas à expliquer à Pharaon ce que c'est. Et là le grand échanson se souvient de Joseph et il raconte au Pharaon ce qui lui est arrivé. Alors Pharaon envoie chercher Joseph, Joseph arrive et là Joseph lui dit « C'est simple, les 2 songes de Pharaon ne font qu'un. Les 7 vaches grasses et les 7 épis gras, c'est 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres et les 7 épis maigres, c'est 7 années de famine. Et je conseille au Pharaon de faire la provision d'un 5e des récoltes dans le pays pendant les 7 ans d'abondance pour pouvoir affronter les 7 années de disette. » Et là, Pharaon est émerveillé et il dit « Désormais, tu seras mon bras droit, tout le monde pliera le genou devant toi en Égypte, tu seras appelé sauveur du monde. » Alors là, on voit très facilement l'application de la figure, c'est-à-dire c'est notre Seigneur qui ressuscite et qui est appelé sauveur du monde. C'est la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ est élevé par son Père Céleste au rang de sauveur du monde. Si vous voulez vous sauver, vous êtes obligé de passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde doit ployer le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ. Au ciel, sur la terre et dans les enfers, tout genou fléchisse. Alors vous vous souvenez que Jacob, il avait offert une tunique à Joseph au tout début et que cela représentait l'incarnation. Et puis ensuite, cette tunique a été maculée de sang, cela représentait la rédemption. Et là, la Sainte Écriture précise bien que le Pharaon fit revêtir Joseph de vêtements de fin lin. Et cela représente la résurrection du corps de notre Seigneur, qui de corps souffrant devient corps glorieux. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Vous avez remarqué une autre figure. La tunique tachée de sang présentée au Père Jacob évite la condamnation des frères. De même, le sang de notre Seigneur, si nous le présentons au Père éternel, évite notre condamnation. Quant à l'interprétation des 2 songes que nous avons vus au début, ils vont se réaliser de 2 façons très différentes. Mais cela, j'en traiterai dans ma prochaine vidéo capitale, car ce sera aussi la fin de la Genèse, et nous verrons également une prophétie christique importante. Donc abonnez-vous, partagez, likez, un grand merci.